Maranatha. Amen. Paix et joie à tous et à toutes, chers frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois chez les sœurs de la communauté Arbre de Vie Divine et nous remercions vraiment le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé. Alors ce soir, vous l'aurez remarqué, nous avons un invité. Voilà, cet invité, c'est notre frère Moïse Babacar Ndiaye, qui est responsable à la formation du doyenné du urbain de Thiès. Alors, ce frère, ce soir, va nous gratifier de sa présence d'abord, et d'un petit temps d'exhortation et dans la prière également. Voilà. Je tiens à signaler que c'est un frère avec qui on travaille depuis un bon moment quand même. Et voilà, le Seigneur fait des merveilles au travers de nos humbles personnes. En tout cas, frère, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Voilà, que le Seigneur bénisse également tous ceux et celles qui suivent cet enseignement, ce temps de direct, ce live. Voilà, que le Seigneur vraiment fasse ce qu'il a prévu de faire pour vous ce soir, dans le puissant nom de Jésus. Ce qu'il a prévu de faire pour le Sénégal et pour le monde entier. Lui qui est présent dans ce Saint-Sacrement, nous voulons encore lui confier ce temps. Lui confier ce temps au travers de ce chapelet, de cette dizaine que nous allons faire, que nous allons offrir à Maman Marie qui viendra nous soutenir durant ce temps d'intercession. Soyez bénis et restez connectés, partagez, afin qu'il y ait beaucoup plus d'adorateurs, qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se mettent à nous et qui nous soutiennent dans ce temps d'intercession. Et par là, je voudrais également remercier tous ceux et celles qui sont tapis dans l'ombre et qui nous soutiennent durant ce temps. Amen. Soyez bénis. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et à l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô mon bon et doux Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel tous les hommes, spécialement ceux qui ont plus besoin de votre miséricorde. Marie, Mère de Dieu, tu es l'Immaculée. Marie, Mère des hommes, tu es Vierge des Vierges, chaque jour, chaque instant, je te donne ma vie, chaque jour, chaque instant, je te donne ma vie, chaque jour, chaque instant, je te donne ma vie, chaque jour, chaque instant, je te donne ma vie. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre frère Moïse qui va nous introduire dans ce petit temps d'exhortation. Voilà, et nous allons continuer. Amen. Et joie de Christ à tous. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur Jules, des sœurs qui nous ont accueillis également, et de vous tous. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Alors, frères et sœurs, nous allons parler de l'adoration, et plus particulièrement, je vais aborder l'anéantissement dans l'adoration. C'est un thème que nous avons abordé l'année dernière. Adorer, c'est s'anéantir. Et donc, frères et sœurs, nous sommes là tous les jours pour puiser. Nous venons vers Jésus, mais ce que nous puisons doit nous amener quelque part. Et donc, ce que nous puisons, si ça ne nous amène pas quelque part, alors, frères et sœurs, nous risquerons de marcher dans le vide. Et nous prendrons des références. Jean 4, à partir du verset 16. On peut prendre à partir du verset 21. La Bible déclare, Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puis, frères bien-aimés de Dieu, nous avons vu cette femme samaritaine qui était partie
puiser de l'eau. Et en partant puiser de l'eau, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y avait un puits qui était là pour l'aider à se désaltérer. Mais seulement cette eau, elle en avait toujours besoin pour se désaltérer. Tandis qu'il y avait un autre puits qui était à côté. Et ce puits, frère bien-aimé de Dieu, c'est le Christ lui-même. Alors, quand cette femme a reçu de Dieu l'eau vive, alors son identité a changé. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que toi, tu es venu puiser durant ce temps d'adoration dans ce puits, au puits de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu viens devant la présence de Dieu, tu vois que le Seigneur, en un certain moment de ta vie spirituelle, va changer ton identité. Oui, cette femme peut-être avait une mauvaise réputation parce que le Christ lui a révélé sa réputation en réalité. Mais il va encore lui donner une autre identité. Et donc quand nous venons puiser devant la présence de Dieu, frères et sœurs, Dieu nous donne une nouvelle identité. Peut-être on t'appelait le moins que rien. Peut-être dans ta famille, tu es marginalisé. Dans ton pays, tu es marginalisé. Dans ton ministère, tu es marginalisé. Mais laisse-moi te dire que ces moments d'adoration que tu prends avec ton Dieu vont te permettre de saisir ta vraie identité, frères et sœurs. Et l'adoration nous anéantit petit à petit pour que se révèle en nous l'identité que Dieu veut que nous ayons, frères et sœurs. Vous savez, le monde nous donne une identité, d'accord? Nous avons un nom, un prénom. Nous avons également une personnalité, frères et sœurs. Mais notre vraie identité, c'est Dieu qui nous la révèle. Et il nous la révèle particulièrement quand nous nous mettons à l'adorer en esprit et en vérité. Et Balaam dira, Dieu se révèle à moi quand je l'adore. Dieu se révèle à toi et il te révèle ton identité. Oui, mon frère, ma soeur, ton identité, c'est d'être un ambassadeur selon le cœur de Dieu. Oui, cette femme, frères et sœurs, a puisé devant la présence de Dieu. Mais ce qu'il a puisé l'a amené quelque part. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement son identité a changé, mais aussi, frère bien-aimé de Dieu, elle est partie gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Elle a rassemblé tout un village, frères et sœurs, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence de Dieu, oui, tu t'anéantis totalement. C'est-à-dire que là, tu laisses Dieu te remplir. Vous savez, si vous avez une bassine, si vous allez par exemple puiser de l'eau, il y a une bassine qui est là. Tant que cette bassine est remplie, c'est-à-dire que je peux y mettre du sable. Mais si je pars puiser, frères et sœurs, cette bassine ne pourra rien contenir parce qu'elle est déjà remplie. Alors, mon frère, ma soeur, si tu viens devant la présence de Dieu, il faut que tu t'annules devant Dieu. Il faut que tu t'anéantisses devant Dieu. Il faut que tu te vides de toi-même. C'est en te vidant que le Seigneur va te remplir de sa présence, de sa puissance. Et en un certain moment, mon frère, ma soeur, tu vas voir que c'est la pensée de Dieu, c'est la présence de Dieu seulement qui va demeurer en toi. Oui, plus rien ne reste, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous venons devant le Seigneur, parfois nous mettons, voilà, nous faisons étalage de nos problèmes, nous faisons étalage peut-être parfois du coronavirus, nous faisons étalage de nos projets. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, devant la présence du roi des rois, tu t'annules carrément. Et là, tu commences à concevoir ce que tu es ici et maintenant. Oui, je suis une personnalité, d'accord. J'ai des projets, j'ai des difficultés, des épreuves. Mais devant la présence de Dieu, je commence à dire, ces projets ne sont plus. Ma personnalité n'est plus. Mes projets ne sont plus. Les épreuves que je suis en train de vivre
ne sont plus. Il n'y a que Dieu et Dieu seul, frères et sœurs. Devant ce cœur, devant ce temps d'adoration, tu t'anéantis complètement pour que Dieu te remplisse, afin que tu sois un vase d'argile, afin que tu puisses contenir la puissance de Dieu, pour ensuite faire comme la femme samaritaine, frères et sœurs. Et quand tu viens devant la présence de Dieu, frères et sœurs, vous voyez que parfois nous fermons les yeux. Mais en fermant les yeux, en même temps, on s'écrase devant Dieu. C'est-à-dire qu'on annule notre identité ancienne, ce qui influençait notre vie. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu commences à fermer, mon frère, ma soeur, tes yeux extérieurs. Tu fermes tes yeux naturels. Et tu ouvres maintenant, tu laisses tes yeux intérieurs s'ouvrir à la lumière naturelle de Dieu. Et les yeux de ton âme s'ouvrent pour contempler le roi de gloire. Ça veut dire que tout ce qui est charnel en toi s'écrase pour laisser la divinité s'instaurer en toi. Et donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu arrives dans cette dimension. Et tu peux prendre cette prière, frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, pour vraiment être en communion avec lui. Alors, tu peux lui dire, par exemple, tu peux répéter si tu veux, je suis en train de fermer mes yeux naturels, extérieurs, qui accueillent la lumière du soleil, pour que s'ouvrent en moi les yeux de mon âme, mes yeux intérieurs, que les yeux de mon âme s'ouvrent à la lumière de Dieu. Je veux tout voir comme Dieu voit. Je veux me regarder comme Dieu me regarde. Je veux voir ma vie comme Dieu voit ma vie. Je veux voir mes projets comme Dieu les voit. Je veux voir mon ministère, mon foyer, mes épreuves, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, comme Dieu les voit. Et donc, devant la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu fermes tes yeux naturels pour que s'ouvrent les yeux de ton âme. Et là, tu écrases ton regard pour voir comme Dieu voit. Pourquoi pas? Tout simplement, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'adversité et le Seigneur nous en a parlé. Mais devant la présence de Dieu, quand tu t'anéantis, alors ton regard ne compte plus. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, c'est le regard de Dieu. Comment Dieu voit ta situation? Comment Dieu voit le coronavirus? Comment Dieu voit tes épreuves? Comment Dieu voit tes projets? Mon frère, ma soeur, je me rappelle que j'avais une fois parlé de comment saisir les projets de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as saisi réellement comment Dieu voit ta situation? Alors si tu ne saisis pas comment Dieu voit ta situation, tu vas toujours te lamenter. Alors que Dieu dit dans Ésaïe 34, garde le silence et fais-moi confiance. Garde le silence devant la présence de Dieu et fais-lui confiance. Et donc mon frère, ma soeur, dans ce temps d'adoration, toi-même, tu te confonds à la présence de Dieu. Tu te laisses émerger, mon frère, ma soeur, dans cette présence d'amour, cette présence sacramentelle. On n'aura pas peut-être le temps de parler de la présence immanente et de la présence sacramentelle, mon frère, ma soeur. Mais ici, devant cette présence sacramentelle, le Seigneur suscite une alliance entre toi et lui. Et cette alliance, mon frère, ma soeur, va faire de toi un homme ou une femme qui va marcher de victoire en victoire. Et donc, mon frère, ma soeur, commence à voir la situation du Sénégal comme Dieu la voit. Commence à voir la situation de ta famille comme Dieu la voit. Commence à voir tes projets comme Dieu les voit. Et en ce moment-là, tu pourras gagner des victoires. Mon frère, ma soeur, tu auras la tranquillité, tu auras la paix du cœur et de l'âme et de l'esprit.
Oui, frères et sœurs, si nous n'avons pas la paix intérieure, nous ne pourrons jamais intercéder. Et quand on s'écrase, frères et sœurs, vous savez ce qui va se passer? C'est que notre vie va devenir un chant et une musique prophétique. Moi, j'aime personnellement la musique. J'aime la musique et j'aime le chant. Et parfois, nous négligeons les chants. Nous négligeons également la musique. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, quand le peuple d'Israël partait en guerre, il y avait des adversités. On a demandé au prophète, on a dit qu'Élisée est là. Élisée n'a même pas demandé de chanter, il a demandé juste aux musiciens. Et la Bible déclare quand le musicien a commencé à jouer, l'esprit s'est emparé d'Élisée. Et vous allez voir que quand ta vie devient un chant, une musique prophétique, mon frère, ma soeur, à travers cette adoration, tu seras harmonisé et équilibré. Oui, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas un chrétien médiocre. Et je dis que ta vie ne doit pas être médiocre, mon frère, ma soeur. Ce temps d'adoration doit te permettre de saisir non seulement ta vraie identité, mais aussi de faire comme la femme samaritaine. Et vous allez voir que, par exemple, Jules qui est là, il a composé un chant l'année dernière, voilà, et qui lui a permis de remporter le gospel. Mais quand vous écoutez son chant, c'était quoi encore? Mais frères et sœurs, quand vous écoutez ce chant, vous ressentez quelque chose dans votre cœur. Vous ressentez qu'il y a une harmonie. C'est beau à voir, à entendre, frères et sœurs. Et on a même envie de le chanter. Et donc, mon frère, ma soeur, dans ta communion avec ton Dieu, tu vas voir que tout commence à s'harmoniser dans ta vie. Dans ton être intérieur, tu vas ressentir une harmonie. Tu vas ressentir de l'équilibre. Et en ce moment-là, frères et sœurs, tu es rempli complètement de Dieu et ta vie devient un chant. Et surtout, mon frère, ma soeur, toi qui es adorateur de l'Éternel, toi qui es chanteur de l'Éternel, toi qui es homme de Dieu, si ta vie n'est pas un chant, alors les esprits même ne pourront pas se soumettre à toi. Oui, David jouait son instrument pour faire du bien à Saül parce qu'un esprit mauvais le tourmentait. Avec un chant, avec un instrument, toi tu es plus qu'un instrument. Et donc mon frère, ma soeur, quand ta vie va devenir un chant devant Dieu, je ne dis même pas les épreuves, mais le diable même ne pourra pas te résister. Pourquoi? Pas tout simplement, le diable n'aime pas la louange. Oui, la situation que tu es en train de vivre dans ce pays ne pourra pas t'importuner, ne pourra pas influencer ta vie parce que tu as une harmonie dans ton cœur. Et j'aime Saint Paul quand il dit soyez toujours joyeux. Vous savez, je ne sais pas quand j'en parlais quand je parlais de quelle position prendre face aux différents fléaux cette semaine. Alors, frères et sœurs, je disais que si nous n'avons pas la joie et la paix, nous ne pourrons jamais intercéder. Et ce soir, nous devons nous lever pour intercéder pour nos nations, intercéder pour nos familles. Oui, la paix et la joie. C'est pour dire soyez toujours joyeux. Il dit remercier, prier sans cesse. Il dit soyez d'abord joyeux. Priez sans cesse et remercier Dieu en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous. Alors il faut que tu saches ce soir ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches que ton pèlerinage sur cette terre, c'est pour porter du fruit. C'est pour porter du fruit, mon frère, ma soeur. C'est pour que ta vie épouse le caractère de l'agneau, sans lequel, frères et sœurs, personne n'ira au paradis. Ah oui, le caractère de l'agneau. Souvenez-vous quand le Christ est venu séparer les chèvres des agneaux, des brebis. Si tu n'as pas le caractère de l'agneau, tu ne pourras pas voir la présence de Dieu. Alors, c'est le moment, mon frère, ma soeur, de commencer à regarder les choses, à voir les choses comme Dieu les voit. Et je sais qu'il existe un grand Dieu, un Dieu d'amour, qui s'est levé et qui plaide en faveur de nous.
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a prié la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Dans Jean 17, frères et sœurs, il a prié pour l'humanité, il a prié pour les apôtres. Et en priant pour les apôtres, il a prié pour le pape. Il a prié également pour nous tous, frères et sœurs. Amen. Il a prié pour nous tous. Et la Bible dit que nous avons un avocat devant le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne t'inquiète plus. Le Seigneur dit dans Jean 14, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, frères et sœurs, quand je commence à voir ce que Dieu est parti faire pour moi, au ciel, je me dis, tiens, je suis tranquille. Mon âme est dans la paix, mon âme est tranquille, parce qu'il est parti me chercher une place. Et donc, frères et sœurs, quand tu sens ce que Dieu a fait pour toi, alors tu ne peux plus avoir peur du coronavirus. Tu ne peux plus avoir peur de ce qui se passe autour de toi, parce que tu ne marches pas selon la vue, mais tu marches selon la foi. Ce ne sont pas les choses du monde qui vont influencer ta vie, mais c'est Dieu lui-même qui va influencer ta vie. Alors mon frère, ma soeur, commence à regarder ce que Dieu a fait à bout de la croix pour toi. Commence à imaginer en ce moment la place que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, t'a réservée dans les cieux. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons implorer le Seigneur. Nous allons d'abord lui dire un grand merci, parce que comme je vous l'ai dit, la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Et à travers ce cantique, nous allons manifester toute notre joie, toute notre joie au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Et il dit, priez sans cesse. Et quand nous aurons à prier, nous remercions le Seigneur, frères et sœurs. Alors que Dieu te bénisse. Et je déclare qu'il s'élève déjà de vrais hommes et de vrais adorateurs de l'Éternel dans ce pays. Parce que, frères et sœurs, je vous le dis, si Dieu permet toujours des épreuves, c'est parce qu'il a la solution. Et une solution plus grande, frères et sœurs. Et voilà pourquoi, laisse-moi te dire que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est un moment. Je dis que des intercesseurs, des adorateurs, de vrais hommes et de vrais femmes de Dieu vont se lever dans ce pays. Pourquoi? Pour tout simplement, Dieu, frères et sœurs, nous apprend à prier. Et le pape François dit, aucune épidémie, aucune pandémie, aucune maladie ne peut résister à la puissance de la prière de l'Église. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Entre dans ce moment d'adoration. Merci Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, le frère Moïse, qui vient de nous partager la parole. Alors, nous allons glorifier le Seigneur au travers de ces cantiques et continuer dans la prière. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour, oui, pour mon Sauveur. Dans tes bras
voulons rester, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, comme la femme samaritaine, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur. Nous voulons, Seigneur, te consacrer le Sénégal, de toi. Comme David, seulement auprès de Dieu que je peux trouver la tranquillité. Puis mon frère, ma soeur, nous avons dit tout à l'heure que nous devons voir comme Dieu voit notre situation. Nous devons voir comme Dieu voit nos projets. Parfois, comme l'enfant prodigue, nous prenons notre indépendance. Et c'est ce que nous faisons souvent, frères et sœurs. Et de telle enseigne que parfois, frères et sœurs, nous pensons même que l'univers, le cosmos nous appartient. Oui, que Dieu n'a plus rien à faire dans ce monde. Et nous continuons à technosciviser, Seigneur, tout ce qui se trouve dans ce monde. Ou bien qu'il y a un Dieu merveilleux. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas demander pardon pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en Dieu. Pour toutes les fois où tu n'as pas pris le temps de demander au Seigneur ce qu'il faut faire. C'est le moment de commencer à demander pardon pour toi-même. Pour toutes les fois que tu l'as offensé. Oui, c'est le moment de demander pardon pour ton pays, pour les sacrifices que nous faisons, oui, pour nos manques d'amour. Oui, frères et sœurs, nous allons entrer dans ce temps de repentance et nous allons faire comme l'enfant prodigue. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, parce que tu es venu le rencontrer, il dit, je ne rejette jamais celui qui vient à moi. Oui, je ne rejette jamais celui qui vient à moi, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est amour. Alors, Dieu ne va jamais te rejeter. Et à chaque fois, en fait, c'est le premier principe de l'adoration. Quand tu viens devant la face de Dieu, laisse de côté tes culpabilités. Le Seigneur dit, je ne rejette jamais celui qui vient à moi. Alors, Dieu ne va jamais te rejeter. Comme cette femme prostituée commence à te prosterner devant ton Dieu, à le supplier pour toi-même, pour ta famille, à le supplier pour ce pays, la terre, le sol, le sous-sol. Seigneur, nous implorons ton pardon. Et pitié de nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Oui, mon frère, ma soeur, oui, là où tu puisses être, commence à regretter tous tes péchés. Car il est dit que nos péchés dressent une barrière entre Dieu et nous. Oui, Dieu n'est pas là à agir. Mais ce sont nos péchés qui dressent une barrière entre lui et nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pour nos infidélités, pour nos lamentations, pour nos hypocrisies, Seigneur, nous te demandons pardon.
pardon pour toutes les fois où ton nom a été insulté. Pour toutes les fois où ton temple a été sali, profané, Seigneur. Et puis j'ai de nous. Oui, nous voici devant toi comme l'enfant prodigue. Et puis j'ai de nous, Seigneur. Pour nos suffisances. Oh Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous avons mis notre confiance en l'homme. Pour toutes les fois où nous avons mis toute notre confiance au produit de la puissance. Entre dans ce temps, nous sommes tombés si bas. Par ta grâce et ton pardon, relève-nous, Seigneur. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, Seigneur. merci Seigneur pour ce pardon que tu nous as accordé. Et je bénis le Seigneur pour cette image qu'il nous donne toi. Oui, au peuple, au groupe d'hommes et de femmes vêtus de blanc et qui marchaient sur un tapis et il y avait beaucoup de fleurs qui étaient en train d'être jetées. Et ces gens avançaient, et plus ils avançaient, il y avait une lumière puissante qui les remplissait. Et à un certain moment, ces personnes se sont prosternées devant son autel, l'autel de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous purifies par ton sang. Oui, ton sang qui libère, ton sang qui purifie. Dans ton sang, Jésus, il y a la vie. Dans ton sang, il y a la paix. Dans ton sang, il y a ton pardon. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous savons que ton sang a payé pour les péchés que nous avons faits et les péchés même à venir. Même les péchés que nous n'avons pas faits, le sang de Jésus a tout payé. Car il a payé le prix, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus, mon frère, ma soeur. L'être aimé, l'être blessé, Dieu a dit dans Isaïe qu'il prend soin de te pardonner tes péchés. Alors commence à évoquer le sang de Jésus. Le sang qui est plus fort que tout autre sang. Afin que nous soyons purifiés de toutes nos souillures. Que ce sang nous lave. Que ce sang purifie notre sang. Que ce sang purifie notre pays, le Sénégal. Que ce sang coule dans l'air, l'atmosphère, le sol, le sous-sol. Car Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce soir, tout doit fléchir le genou devant le roi des rois. Car dans Jean 17, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et par son sang, nous convoquons toute la création à rendre gloire à Dieu. Par le sang de l'agneau, que l'air, l'atmosphère, le sol, le sous-sol, oui, se prosterne pour adorer Dieu. Seigneur, déverse ton sang. Oui, mon frère, ma soeur, commence à
car notre pays, le Sénégal, et le monde entier, l'Afrique tout entière a besoin du sang de Jésus. Car frères et sœurs, la Bible déclare que le sang de Jésus crie une fois pour tout sang. Merci Jésus pour ton sang que tu déverses. Au bout de la croix, tu as dit que tout est accompli. Et depuis ce jour-là, nous sommes entrés dans Le sang bénédiction. qui guérit, Le sang qui guérit, le sang qui restaure, le sang qui restaure. Jésus, le nous avons sang confiance en qui toi. purifie, Nous avons confiance en ton le sang, sang Jésus. qui nous lave, Nous avons confiance en ton sang, le Jésus. sang qui purifie tout notre être, Seigneur, le sang qui nous a ton sang affranchis, libère. le sang qui restaure, nous ton a sang délivrés de toute maladie. Alors, mon frère, ma sœur, Ce sang est puissant, fixe ton regard sur Jésus. ce sang est glorieux, Comme le monde entier a fixé ce Jésus sang sur nous la croix. lave, Il lui a dit, souviens-toi de moi. ce sang nous restaure, Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. ce sang lave le Sénégal, Il lui a dit, aujourd'hui ce même, sang lave tu le seras monde dans ton entier, paradis. Alors fixe-le. ce sang lave Jésus, l'atmosphère, toi et moi. ce sang purifie le monde entier. Comme le bon l'a dit lui, souviens-toi de notre pays. Souviens-toi, Jésus, de notre pays, de notre nation. Souviens-toi de nos familles, Jésus, de nos opinions. Souviens-toi, Jésus, de ce monde, des personnes atteintes du coronavirus. Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Car le sang de l'agneau est mon Le sang de bouclier. Jésus est le bouclier de notre pays, le Sénégal, et le bouclier de l'Afrique tout entière. Que le sang de Jésus Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis nous sommes sauvés, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait, le sang montait. Et je suis sauvé. J'ai vu un homme qui marche dans toute la planète. En passant, il répand la puissance de son sang pour guérir et libérer tout ce qui est atteint. Nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Le sang guéri qui vient par le sang de l'agneau. Merci Seigneur de couronner ce Par le pays sang de l'agneau, ta couronne des villes. par le Merci sang de de couronner ce l'agneau, monde par ta couronne de villes. par le Oui, sang par ta de couronne de vie, l'agneau, Jésus. Couronne Seigneur ce pays, couronne nos familles,
le sang qui restaure. Oh, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Seigneur, je t'appelle Jésus.
merveilleux. Et la Bible déclare, mon frère, c'est dans le psaume 37, à partir du verset 3. Psaume 37, verset 3. La Bible déclare, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Agis comme il faut et tu resteras au pays. Tu y vivras en paix. Fais confiance au Seigneur et marche dans la sanctification. Et tu vivras en paix dans ce pays, le Sénégal. Tu vivras en paix dans ce monde. Puis tu as invoqué le nom de Jésus. Marche dans la confiance, mon frère, ma soeur. Et il dit, tu resteras dans ce pays. Tu y vivras en paix, mon frère, ma soeur. Donc ta destinée, mon frère, ma soeur, c'est le royaume, c'est la paix de Dieu. Et la parole continue. Il dit, la parole déclare, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Et il te donnera ce que tu lui demandes. Trouve ton plaisir auprès du Seigneur. Et il te donnera ce que tu lui demandes. Mon seul plaisir, c'est Jésus de Nazareth. Ton seul plaisir doit être l'adoration, doit être l'abandon. Alors, ton plus grand désir ce soir, c'est de commencer à t'abandonner. Et après, mon frère, ma soeur, dans un cœur à cœur, parce que tu t'es abandonné, tu as crié à Jésus de Nazareth, que tu lui as fait confiance. Le Seigneur dit, trouve maintenant ton plaisir. Oublie tous tes problèmes, parce que Jésus-Christ est déjà passé. Fais confiance, il est merveilleux. S'il a agi dans la vie du bon larron, il peut agir dans ta vie. S'il a agi dans la vie de Bartimée l'aveugle, il peut agir dans ta vie. S'il a agi dans la vie de cette femme qui était malade pendant 18 ans et liée, alors c'est parce qu'il peut agir dans ta vie. S'il a agi pour cette personne qui était sur une civière, il lui a dit, prends ta civière et marche, lève-toi et marche. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de commencer à prendre ta civière et de commencer à te lever et à marcher. Je ne sais pas ce qui avait gagné ta vie jusque-là. Peut-être que tu ressens une paralysie dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur. Parce que c'est la paralysie la plus grave. Alors mon frère, ma soeur, toutes ces choses qui paralysaient ta vie, même si c'est le coronavirus, Jésus-Christ a donné déjà la victoire. Alors je dis, tu prends ta civière et rentre chez toi. Ta civière, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Ce sont toutes ces difficultés, tous ces problèmes qui t'empêchent de marcher et de jouir de Dieu, de la présence de Dieu. À travers cette temps d'adoration, tu fais confiance, prends ta civière. Toutes tes difficultés, toutes tes épreuves, toutes tes maladies, je ne sais pas si, même si tu as l'estomac, même si tu as des maux de tête, des maux de ventre, je proclame au nom de Jésus de Nazareth que toutes ces civières maintenant, tu les ramasses aujourd'hui, ce soir, et tu rentres chez toi. Tu marches dans la victoire. Alors regarde ce Jésus. Peut-être tes projets sont paralysés. Peut-être ton lieu de travail est paralysé. Oui, ce Sénégal est paralysé. Je déclare que nous prenons tous toutes ces civières et nous marchons maintenant. Jésus, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit, Seigneur, si nous faisons de toi notre plus grand désir, et si nous faisons confiance, tu feras tout ce que nous te demandons. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et ta parole de vérité, c'est toi qui l'as dit, Jésus. Et tu as dit au Père, consacre-les dans la vérité, car ta parole est vérité. Alors Jésus, regarde toutes ces personnes-là qui ont des maux de tête, qui ont des maux de ventre, ces personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Alors offre ta situation à Jésus. Ces personnes qui n'arrivent pas à avoir du travail, ces personnes qui n'arrivent pas à se marier, parce que le mariage est spirituel d'abord. Alors Jésus, regarde, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais aussi Jésus, il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors regarde ces personnes. Donc Jésus,
L'identité de la femme samaritaine a été transformée et elle était devenue une autre femme. La prostituée, son identité a changé. Amen. Bartimée, son identité a changé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été libéré. Il suivait le roi des rois. Maintenant, il faut que ton identité change. Jésus, merci. Merci Jésus. Continue à lui donner tes problèmes. C'est ton Dieu merveilleux. Jésus, c'est moi, je suis malade, papa. Les gens avaient faim. Il a multiplié les pains et les poissons. Tu as me dit que Jésus veut notre bonheur. Et je déclare que tu feras des témoignages. Parce que la présence de Dieu se manifeste déjà en toi. Il a dit, guéris-moi, au centre et au local, à l'officier de Père. Celui-ci lui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et ce serviteur a été vraiment guéri. Tu n'as pas besoin de poser que Jésus vienne en chair et en os. Mais sa parole de Dieu est venue Jésus, c'est nous. Merci Jésus. Nous crions à toi ce soir, Seigneur. Merci. Réponds-nous du haut des cieux, regarde-nous du haut des cieux, prends pitié de nous. Jésus, oh, oh oui, Jésus, oui, c'est nous ce soir. Nous crions à toi encore et te consacrons, Seigneur, le Sénégal. Du haut des cieux, regarde-nous, du haut des cieux, prends pitié de nous, Seigneur. Jésus, oh oui, c'est nous. Nous venons à toi ce soir pour te consacrer la terre entière. Du haut des cieux, regarde-nous, du haut des cieux, prends pitié de nous, Seigneur. Oh oui, Jésus, ce soir c'est nous encore. Nous venons à toi te consacrer, Seigneur, tous les pays atteints par cette maladie. Oh, regarde-nous, du haut des cieux, prends pitié de nous. Oui, Seigneur. Oui, Jésus, oui, c'est nous. Ce soir encore nous venons, ce soir encore nous sommes là. Oh, guéris-nous, 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 guéris-nous. Oui, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Tu dois lui dire guéris-moi, 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 guéris-moi. Seigneur, touche-moi, 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 touche-moi. Ce soir, visite-moi, 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 visite-moi. Le Seigneur est merveilleux. Visite-moi, Et le Seigneur visite-moi. est en train de déployer une grande fonction de guérison. Et moi, Le Seigneur est en train de déployer une grande et moi, fonction de guérison. oh Seigneur, Et tu feras beaucoup de témoignages. et moi, Il y aura beaucoup de témoignages. Et je vois le cœur sacré de Jésus oh Jésus, qui et moi, était là. Et le Seigneur montre sa compassion. oh Seigneur. Le Seigneur voit ta situation. Ta situation est la situation de Jésus. Et le Seigneur nous montrait des gens qui n'arrivaient pas à bénéficier de cette puissante agissante du Seigneur par le seul fait qu'il refuse de pardonner. Ne serre pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Pardonne.
pardonne. Pardonne. Car Jésus-Christ a longtemps frappé à la porte de ton cœur. Tu as beaucoup adoré, mais tu n'as jamais eu ce que tu voulais. Pourquoi? Parce que tout simplement tu n'avais pas pardonné. Mais Jésus est là. Il te donne la grâce. Laisse la présence de Dieu t'envahir. Et il veut souper avec toi. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles. Et je bénis le Seigneur. Et le Seigneur a également fait une purification dans la vie de beaucoup de personnes. Et je voyais une bassine dans laquelle il y avait beaucoup d'habits sales. Et ces habits ont été plongés dans une bassine pour être lavés. Je bénis le Seigneur pour toutes les merveilles. Puis ces habits peut-être peuvent être les habits de la pauvreté, des hôtels. Ces habits peuvent être les habits de la colère, les habits de la méchanceté, de la calomnie, de nos mauvais comportements. Alors, le Seigneur a ôté ses habits et il te donne maintenant un habit nouveau. Il faut que tu sois revêtu de Dieu. Puis mon frère, ma soeur, tu as eu confiance. D'accord, tu as demandé, marcher non selon la vue, mais selon la foi, comme dit Saint Paul. Et le Seigneur déclare, pour te dire que tu n'as plus à avoir peur, que, comme dit David, Seigneur, tu es ma sécurité. Seigneur, tu es ma sécurité. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Même si le corona est là, laissez-moi vous dire que tu n'as plus les yeux fixés sur le corona, mais sur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Tu as les yeux fixés sur le royaume. Amen. Et donc, fixe le regard sur Jésus. La parole déclare dans le psaume 27, à partir du verset 4. La parole déclare, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur mon roc hors d'atteinte. Et joie. Je reprends la parole. Et il faut te l'approprier. Quand une parole est proclamée, il faut te l'approprier. Parce que la Bible déclare que les paroles du Seigneur ne reviennent pas en lui sans résultat. Et cette parole est une semence dans ton cœur, dans ta vie. Parce que tu es dans la présence de Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Parce que Dieu est ta sécurité. Dieu est la sécurité du Sénégal. Ah oui, et je vous ai dit, si Dieu permet quelque chose dans notre vie, c'est en vue de manifester davantage sa grandeur. Amen. Psaume 27, 4. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que c'est la médiocrité ou bien l'excellence? Est-ce que c'est la guérison ou bien la maladie? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le Seigneur n'a pas fait de nous des hommes et des femmes meilleurs. Jésus, tu as fait de nous des hommes et des femmes excellents. Tu es mort à la croix. Tu as pris notre malédiction pour que nous soyons bénédiction. Jésus, tu es grand. La parole continue. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui. Voilà pourquoi tout à l'heure dans l'enseignement, je disais que l'adoration, adorer c'est s'anéantir pour épouser le caractère de Dieu, pour être et marcher comme Dieu marche, pour que tu vois comme Dieu voit, pour demeurer dans sa présence, pour être tranquille dans sa présence. Et Jésus, merci parce que tu me donnes déjà cette joie. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple.
vas commencer maintenant à guetter sa réponse. Dans ce moment d'adoration, libérateur, laisse maintenant le Seigneur te parler. Laisse Balaam dire, le Seigneur se révèle à moi quand je l'adore. Mon frère, ma soeur, si tu expérimentes la puissance de l'adoration, tu ne vas jamais le regretter dans ta vie. Alors laisse Dieu te parler maintenant. Guette sa réponse. Il est là. Guette sa réponse. La Bible déclare que Dieu révèle ses intentions à ses prophètes. Il ne cache pas ses projets à ses serviteurs. Jésus, nous nous abandonnons à toi pour que tu nous laisses, Seigneur, tu veux nous prier ce soir. Nous fermons nos yeux de chair pour que nos yeux intérieurs, les yeux de l'âme. De mon frère, Jésus, je viens à toi, Seigneur mon Dieu, tel que je suis, oui, tel que je suis, prends-moi dans tes bras, Jésus, tel que je suis, prends ma situation en main, Seigneur, tel que je suis, oh oui, je t'adore, car j'ai la foi et l'assurance que tu es là pour moi. Oui, je t'adore, car j'ai la foi et l'assurance que tu agis dans ma vie. Oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, Jésus est Seigneur, je t'aime, oui Jésus, oh je t'aime. Prends soin de ma famille, de mes amis, de mes projets, de mon pays, de l'Italie et de l'Espagne, de la France, Seigneur, de la Chine, de la Corée, de l'Amérique, Seigneur. Prends pitié, Seigneur mon Dieu, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus. Saint-Esprit, 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 Et le doigt agissant du Père. Il est notre parquet, il est notre défenseur. Saint-Esprit, parfois nous oublions le Saint-Esprit
le Saint-Esprit est passé quand le peuple d'Israël était dans l'oppression devant la mer rouge, devant le laisser passer. Et voilà, voici ce que Saint Paul nous dit, et nous allons achever notre intercession à travers avec cette parole qui a deux dimensions, qui nous parle de l'épreuve et du Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit, en lieu avec la Sainte Vierge Marie. Une femme remplie d'onction, une femme qui avait une intimité spéciale avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est dans Romains 5, à partir du verset 3, la Bible déclare, bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Mon frère, ma soeur, je me rappelle quand on devait parler de la nouvelle position des enfants de Dieu face aux différents phénomènes. Dans la semaine, je disais à Jules, je sens une grande paix dans mon cœur. Je sens une grande paix dans mon cœur. Mais cette paix, c'est le Saint-Esprit qui me la donne. Tu ne peux pas te trouver si tu as le Saint-Esprit. Tu as la Vierge Marie avec toi. Tu as ton ange gardien avec toi. Alors, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Jésus nous l'a déjà donné, il est en nous. Mais tu vas juste demander à ce roi de manifester son amour par la puissance du Saint-Esprit dans ces moments d'épreuve. Et que le Seigneur répande son amour dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et tout ce qui rendait les gens peureux, alors que le Saint-Esprit par l'amour de Dieu consume tout cela. Oui, avec les informations que nous recevons, frères et sœurs, les gens ont eu peur, il y a la panique. Actuellement, j'ai l'impression qu'on fixe plus notre regard sur les informations que nous recevons que sur Jésus. Alors, fixe ton regard sur Jésus de Nazareth. Et nous allons prier, mon frère, pour que le Seigneur répande son feu d'amour par la puissance du Saint-Esprit dans ce pays et dans le monde entier, afin que la panique cesse, afin que la paix et la joie, qui est la première marque de l'onction, nous soient données maintenant. Saint-Esprit, alors commence à invoquer l'Esprit de Dieu, à lui demander de booster l'amour de Dieu par son feu dans les cœurs. Seigneur, merci pour ton esprit qui est déjà en nous. Ton esprit que tu répands dans les cœurs, que la peur, la panique, que toutes ces informations qui suscitent la psychose soient passées maintenant. Nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu partout dans nos familles. L'amour de Dieu dans ce pays. Nous appelons l'amour de Dieu dans ce continent africain. Nous appelons l'amour de Dieu dans ce monde entier, dans la vie de nos gouvernants, dans la vie de notre président, dans la vie de tous les consacrés, oui, dans la vie du pape François, des évêques, des diacres, et dans la vie de nos sœurs ici présentes. Oui, nous aimons l'amour de Dieu. Saint-Esprit, pousse cet amour. Alors mon frère, ma soeur, laisse cet amour t'envahir. Et puisque Dieu t'a rempli, lève la main et commence à intercéder pour ton pays, pour
ta famille, pour ta situation. Commence à intercéder. Oui, pour que l'amour de Dieu touche tous les cœurs découragés. La Bible déclare dans Isaïe, gardez votre calme, faites-moi confiance. Je dis, dites au peuple, ayez davantage de courage, soyez encore courageux. Oui, nous appelons l'amour de Dieu dans ce pays, l'amour de Dieu, car l'amour de Jésus est parfait. L'amour de Dieu visite tout ce qui était imparfait en nous pour l'écraser, afin que notre vie soit en parfum de bonne odeur. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, s'il te plaît. Visite tout ce pays, visite toutes les nations. Les gens ont besoin de ton amour, de l'amour de Dieu. Alors que ton feu d'amour, Saint-Esprit, passe. Oui, restaure. Restaure. Merci, Saint-Esprit. Tu as dit aux apôtres, Gloire à toi. il est avantageux que je m'en aille, afin que l'esprit de vérité, Gloire à toi. il vienne sur vous, Amen. afin que la Shekinah de Dieu, la Shekinah qu'elle vienne sur vous, Merci, Saint-Esprit. afin que l'onction divine, l'esprit qui révèle, vienne sur vous. Merci. Ce soir, mon frère, ma soeur, je veux te dire que c'est le même esprit que tu as reçu. Découragé. Le Seigneur fait de toi un témoin de sa parole, même pas un témoin de ragot. Il ne fait pas de toi un témoin de murmure. Il ne fait pas de toi un témoin qui partage toute information. Il fait de toi un témoin qui partage sa parole. Il fait de toi un témoin qui partage la bonne nouvelle, celle du salut. Et de dire au monde entier que Jésus revient bientôt. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, par la grâce, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'appelons Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, Saint-Esprit, manifeste-toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Les médecins ont besoin de toi, Seigneur. Le Sénégal a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi, Seigneur. L'Asie a besoin de toi, Saint-Esprit. Le monde entier a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Commence à chanter en l'âme de ton Dieu. Commence à louer le Seigneur. Oui, chante en l'âme
chaînes, au nom de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève, munie de la parole de Dieu, de l'épée de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle se lève maintenant pour briser tout corona dans nos vies, pour briser toute pandémie, pour briser toute pensée impure, briser les chaînes. Briser les chaînes. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur manifeste sa puissance, sa présence d'amour dans la vie de beaucoup de personnes. Et le Seigneur a rejoué beaucoup de personnes dans leur détresse. Le Seigneur pose la main dans la vie de beaucoup de personnes pour restaurer. Et également, il y a une personne particulièrement qui devait subir une opération au niveau de ses yeux. Mais le Saint-Esprit a visité. Et une grande lumière a visité tes yeux. Le Seigneur est en train de t'octroyer la guérison totale. Le Seigneur te libère totalement. Le Seigneur te libère totalement. Et beaucoup également ont expérimenté l'ivresse du Saint-Esprit. Tellement la puissance de Dieu s'est manifestée en vous que vous n'arrivez pas à tenir. Mais Dieu soit béni pour vos vies. Car c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et je vois une feuille où il y a de nouveaux noms. Oui, de nouvelles vies. De nouvelles vies. Les choses anciennes sont passées. Et voici que viennent des vies nouvelles, des choses nouvelles, des choses faites par la main de Dieu. Je vois le Seigneur visiter une multitude de personnes qui n'avaient plus de vie. Mais le Seigneur renouvelle vos vies. Et le Seigneur également renouvelle le ministère de beaucoup de personnes. Et le Seigneur vous demande de commencer à lever les mains et à prier pour votre peuple, pour votre nation. Et il y a un dépôt d'onction au niveau de vos mains, comme si vous sentez des boules de feu. Des boules de feu. Alors le Seigneur vous donne en même temps le poids spirituel. Je bénis également le Seigneur de ce qu'il suscite une armée pour sa gloire. Le Seigneur déclare: je suis le Dieu vivant. Je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu des vivants. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos sans fin. Le Seigneur restaure. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes. En fait, ce soir, il y a de nouvelles personnes qui se sont connectées au travers de ces directs. Et le Seigneur vous rejoint. En fait, vous êtes tellement étonnés de revivre ces moments avec le Seigneur. Parce qu'il y en a, oui, il y en a qui avaient refroidi par le temps de prière. Il y a qui ont refroidi et qui ont relâché dans le temps de prière. Mais le Seigneur vient encore vous raviver. Et ceux qui viennent d'arriver, le Seigneur vous copte encore à nouveau dans son armée. Alors vous êtes des intercesseurs et des gens qui doivent prier pour la nation. Que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie. Amen. Je bénis le Seigneur pour une personne qu'il guérit de la main sèche. Alors, tous tes projets n'arrivaient plus à s'accomplir
parce que tu étais sous l'influence du démon d'avidité. Mais le Seigneur te restaure. Et ce ne sont pas seulement des projets matériels, mais beaucoup de projets spirituels. Et au moment où je suis en train de parler, le Seigneur est en train de remplir ta main droite d'une fraîcheur, d'une brise, et il purifie complètement. Le Seigneur purifie complètement ta main et il te donne la grâce de marcher maintenant de gloire en gloire. Et je bénis le Seigneur également pour ces arbres que je suis en train de voir. Il y a eu beaucoup d'arbres et il y a eu beaucoup de fleurs, mais ces arbres n'ont pas encore porté de fruits. Mais c'est ton jardin. Et je bénis le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Le Seigneur donne également de l'assurance à les gens qui étaient peut-être découragés, qui ne savaient plus où donner de la tête. Le Seigneur vous rassure, il vous donne encore l'assurance. Peut-être que tu es médecin, peut-être que tu es infirmière et que tu te trouves dans un hôpital où des cas te sont présentés et que tu as beau essayer de les aider, mais la situation s'empire. Alors le Seigneur vient te rejoindre ce soir et te dit, aie foi en lui, parce qu'il est le Dieu qui opère. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il a opérées. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous lui donnons toute la gloire. Il est le seul digne d'être loué, adoré et remercié. Et le Seigneur a tellement fait, bien-aimé de Dieu, que si nous devons rester là à le dire, nous passerons la nuit ici. Mais laisse-moi te dire que Dieu a manifesté déjà sa grâce dans ta vie. Alors, demande à l'action de grâce. Et dis-toi que ce Dieu-là, il est un Dieu d'amour. Et il est sensible à ta situation. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Merci Jésus. Et tu peux commencer à remercier le Seigneur, à lui dire merci pour ces moments passés, ces moments d'intimité, ces moments d'anéantissement dans l'adoration et ces moments également où tu as été plénifié par Dieu, tu as été rempli par Dieu. Ce moment où Dieu t'a saisi dans ta faiblesse. Alors, dis merci au Seigneur. Merci Jésus. Alors nous allons nous recueillir un petit instant et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a opéré. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi,
Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as opéré durant ce temps de live. Nous bénissons, Seigneur, également toutes les vies, toutes ces personnes qui étaient connectées à ce temps de live, ainsi que tous ceux et celles qui nous ont soutenus durant ce temps de prière. Et aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, nous prenons le contrôle de cette journée du dimanche 22 mars. Nous la consacrons dans ton cœur sacré et te consacrons également toute la fin du mois de mars, Seigneur. Te consacrons également, Seigneur, les médecins, les hôpitaux, te consacrons toutes les personnes atteintes, Seigneur, de cette pandémie. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Qu'il te plaise d'établir ton règne dans nos vies et dans la vie de tous ceux et celles qui sont atteints par cette maladie. Établis ton règne également, Seigneur, dans cette maison qui nous accueille. Établis ton règne, Seigneur, dans tout le Sénégal. Établis ton règne, Seigneur, dans toute la planète Terre. Établis ton règne, Seigneur, dans la vie de tous les médecins et chercheurs qui se donnent sans relâche, Seigneur, pour trouver une solution à cette maladie. Nous savons que c'est toi la solution. Alors inspire-leur, Seigneur. Inspire-les. 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 Amen. Nous disons merci à la communauté des sœurs de Arbre de Vie Divine. Nous disons merci au groupe Paraclet Média et nous disons merci également au Seigneur pour la vie de notre frère Moïse, ainsi que la vie de tous ceux et celles qui nous ont soutenus durant ce temps de prière. À Dieu soit la gloire. Nous donnons rendez-vous demain pour le 7e jour. Et soyez connectés et partagez également à tous ceux et celles qui désirent prier avec nous. N'hésitez pas à partager autour de vous, que ce soit dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Twitter, que ce soit de bouche à oreille, partagez. Parce que ce que vous avez reçu n'est pas pour vous. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous scellons toutes les grâces et bénédictions reçues dans la puissance du sang de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus. Amen. À demain.